Salut à tous, bienvenue à nouveau à la journée Drapeau Fan. J'espère que vous aimez ce petit pays obscur dont vous avez peut-être entendu parler, appelé les États-Unis d'Amérique. Bon, voici quelques petites notes supplémentaires sur la vidéo ou des choses que nous avons oublié de mentionner dans la vidéo. J'ai oublié de dire que les États-Unis comptent plusieurs micronations, souvent des pièges à touristes où l'on peut acheter leur monnaie et leur timbre. C'est amusant. Autre fait amusant, nous avons créé les talk-shows et la télé-réalité, ce qui évite de payer des scénaristes puisque les gens produisent eux-mêmes du contenu que l'on peut monter. J'ai aussi oublié de citer Israël parmi les amis. Tout le monde sait que les États-Unis et certains pays européens, comme l'Allemagne, ont fortement contribué à la création d'Israël après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis comptent la plus grande diaspora juive au monde, dépassant la population d'Israël. Et oui, la vidéo était vraiment longue, désolé si certains ont été dépassés. Bien sûr, je comprends ce pays mieux que n'importe quel autre pays que j'ai déjà traité. Donc évidemment, j'aurai plus d'opinions personnelles et de contenu à ajouter. À ce sujet, je vais être un peu honnête. L'une des raisons pour lesquelles les vidéos sont plus longues ces derniers temps, c'est parce que j'ai pris en compte vos suggestions. Vous savez, avec le temps, mes abonnés me disaient « Pourquoi il n'y a pas de partie sur la nourriture? Pourquoi il n'y a pas de partie sur le sport? Pourquoi tu ne parles pas de la musique ?» J'ai pris en compte vos suggestions dans l'émission et répondu à vos attentes. Maintenant, certains trouvent les vidéos trop longues. Donc c'est comme si, même quand je vous donne ce que vous voulez, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir gagner. Alors maintenant, je me dis « Tu sais quoi? Je vais faire les vidéos comme je veux. » Et vous êtes les bienvenus pour m'accompagner dans mon aventure. Les billets sont gratuits. Voilà. Bref, c'était un peu long. Passons au drapeau, d'accord? Sans plus attendre. Petite anecdote, j'ai failli chanter l'hymne national en intro, puis j'ai entendu ma voix et j'ai abandonné. Je sais un peu chanter, je ne suis pas si mauvais, juste pas assez bon. Merci aussi à tous les géographes américains ayant envoyé des vidéos pour Qu'est-ce qu'un Américain? Je n'ai pas pu tous vous inclure, vous étiez trop nombreux. Je voulais aussi représenter des Américains de tout le pays avec des points de vue uniques sur ce qu'est un Américain. Beaucoup d'entre vous ont donné des réponses similaires ou venaient du même endroit. Par exemple, j'ai reçu 8 personnes du Colorado, mais je devais diversifier davantage la démographie. Je voulais aussi souligner les communautés linguistiques comme l'hawaïen, le français cadien et l'espagnol à Porto Rico. Je voulais montrer que notre pays a de riches foyers culturels et qu'on n'est pas juste des cow-boys anglophones, contrairement à ce que pensent beaucoup. Il s'y passe beaucoup de choses. Dans tous les cas, passons au drapeau, d'accord? Donc, le drapeau des États-Unis est une bannière avec 13 bandes horizontales, alternées rouges et blanches, chaque extrémité en haut et en bas se terminant par une bande rouge. En haut, à gauche du mât, un canton bleu affiche 50 étoiles en 9 rangées alternées de 5 et 6. Les couleurs ont également une signification. Le blanc représente la pureté et l'innocence. Le rouge, la robustesse et la vaillance. Et le bleu symbolise la vigilance, la persévérance et la justice. Sinon, les 13 bandes représentent les 13 colonies d'origine et chaque étoile représente un état de la fédération. Gardez à l'esprit qu'au fil des années, nous avons eu pas mal de drapeaux différents, principalement parce qu'à chaque fois qu'un nouvel état rejoignait l'Union, nous devions ajouter une nouvelle étoile au drapeau. Donc, il a été mis à jour environ 26 fois depuis sa création. Au départ, nous avions le drapeau de l'Union, semblable à celui de la Compagnie britannique des Indes orientales, qui a aussi inspiré le drapeau hawaïen. Plus tard, l'Union Jack a été retiré et remplacé par des étoiles. Voilà pour résumer. Dans tous les cas, passons au sceau des États-Unis, ou le grand sceau, et gardez à l'esprit qu'il a en fait 2 faces. Parlons-en. Sur la face avant, le sceau montre un pigargue à tête blanche, avec un bouclier reprenant les bandes du drapeau, sans étoile dans le bleu. Celle-ci forme une molette. C'est ainsi que cela s'appelle. Au-dessus, on compte 13 éléments représentant les 13 colonies d'origine. L'aigle tient un parchemin dans son bec avec l'inscription « E pluribus unum », signifiant de plusieurs, un. Dans la serre gauche de l'aigle, à droite, il y a 13 flèches. Dans la droite, à gauche, une branche d'olivier. Cela montre un fort désir de paix, mais le pays reste prêt à la guerre, préférant la paix. La tête de l'aigle est donc tournée vers la branche d'olivier. De l'autre côté du sceau se trouve la pyramide, avec l'œil de la Providence. L'œil de la Providence, motif courant depuis le Moyen-Âge et la Renaissance, puise ses origines dans le christianisme. Il représente la Trinité, d'où le triangle et l'œil de Dieu protégeant le peuple. Pour expliquer ce sceau, l'ancien secrétaire du Congrès continental, Charles Thomson, qui a co-conçu ce sceau, a écrit « La pyramide signifie la force et la durée ». L'œil et la devise évoquent plusieurs interventions marquantes de la Providence en faveur de la cause américaine. La date en dessous est celle de la déclaration d'indépendance, et les mots qui s'y trouvent signifient le début de la nouvelle ère américaine, qui commence à partir de cette date. Et oui, je sais ce que vous pensez. Oui, il y a beaucoup de théories du complot à propos de ce sceau, je ne vais même pas entrer dans le sujet.
Je fais juste référence à ce qu'a dit Charles Thomson. Quoi que vous écriviez dans les commentaires, je n'en suis pas responsable. Je rapporte simplement ce qu'a écrit son créateur. Voilà, c'est l'essentiel de la vexillologie et de l'héraldique des États-Unis. Il ne reste qu'une chose à faire. Geography Now, c'est l'heure du courrier des fans. Bienvenue à la journée des fans. On reçoit toujours une star. Et pour l'épisode sur mon pays natal, qui mieux que ma mère? Ça va, maman? Bonjour. Tu as vu l'épisode des États-Unis, non? Oui, je l'ai vu. Qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est... Fantastique. Bon, les gars, voilà le deal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et on a reçu plein de cartes postales, mais on ne peut pas toutes les lire, ça prendrait trop de temps. Donc je vais juste rapidement remercier chaque personne qui a envoyé une carte postale. Merci Molly, Halifax, Nouvelle-Écosse. On a Ralph à Toronto, du Royaume-Uni. Merci, je pense que tu t'appelles Stratford. Merci Jennifer à York, Jeff à Villa Ollosa, Espagne. 2 cartes postales de Seattle, de Jaime du Mexique. Amy à Lancaster, Pennsylvanie. Eric écrit ceci depuis le Kentucky. Et je veux juste mettre en avant une carte postale vraiment cool qu'on a reçue de Bill, qui est allé aux Comores. Donc sur ce, lisons quelques lettres. Ceci vient de Jack de Mechanicsville, Virginie. C'est un nom intéressant pour une ville. Chère équipe GN, je voulais vous remercier pour le contenu que vous produisez depuis si longtemps. Êtes-vous déjà allé aux chutes du Niagara? Non, je n'y suis jamais allé. Mais maman, tu es déjà allée aux chutes du Niagara, n'est-ce pas? Je suis allée à la fois du côté américain et ensuite du côté canadien. C'est vraiment, vraiment magnifique. Oui, ma mère est allée dans des endroits où même moi je ne suis pas allé. Par exemple, tu es allé à Yosemite, non? Ma mère est plutôt aventureuse. Elle fait les choses par elle-même. Tu n'as pas besoin de moi. Qui a dit que je devais t'aider? Je n'ai pas besoin de toi. Je suis inutile. Je sais. C'est ma mère. Rwanda. Je suis allée au Rwanda pour voir le gorille des montagnes et les singes dorés. Très beau. Mais ce qui m'a le plus impressionné au Rwanda, c'est que c'est propre, sans déchets, très peu de corruption, un système éducatif qui fonctionne et un véritable gouvernement opérationnel. Mec, Bill, tu as tellement de chance d'être allé au Rwanda. Moi, je viens juste d'aller en Guinée équatoriale et j'ai pu rencontrer de vrais chimpanzés. Oui, ce sont des animaux très forts. Salutations de Tartu. J'ai découvert ta chaîne il y a quelques mois, je crois, avec l'épisode sur l'Arménie. En ce moment, je regarde l'épisode sur l'Islande. Et puis il dit « PS, le gars qui a volé les chaussures de ton ami. » Ah, il parle de Jonas. Jonas va beaucoup mieux, en fait. Oui, il a eu de nouvelles chaussures. Qu'est-ce que c'était? La maison de Jonas a été cambriolée. Oh non. Oui, c'était assez terrible. Mais merci de t'inquiéter pour Jonas. Oui, il va mieux maintenant. Je m'appelle Nicolas, je viens de Mounen en Allemagne. Actuellement, je suis à Tachkent en Ouzbékistan. J'espérais que l'épisode sur l'Ouzbékistan sorte avant mon départ. Maintenant, je revois tous les autres excellents épisodes sur l'Asie centrale. Il envoie ce soum ouzbek. Ma mère et moi, on ira peut-être en Ouzbékistan pour l'épisode sur l'Ouzbékistan. Maman, tu veux aller en Ouzbékistan? On verra. Si certains d'entre vous viennent d'Ouzbékistan, contactez-moi. On commence à ouvrir les colis, d'accord? Celui-ci vient d'Everett du Michigan. Faygo est un soda pop du Michigan. J'adore que vous disiez pop. C'est le Michigan. D'accord? Faygo pop. Au fait, on dit pop car on vient du Minnesota et toi du Michigan. J'aime qu'on soit d'accord. Cola et saveur orange. J'essaie de faire attention à ce qu'on mange dans cette maison. On essaie de ne pas boire trop de choses sucrées ou de manger trop de choses malsaines, mais juste un petit peu. Je surveille strictement ce que ma mère consomme, mais tu as bu une grande gorgée et tu fais « Oh !» Pas mal. D'accord, bien, maintenant plus rien, je vais jeter ça. Regarde-le, il est très cultivé. Je veux juste que tu évites de boire ou manger des choses mauvaises. On ne sait jamais. Piano, je bois tout. Ah, vraiment? C'est ce que tu fais? Tu fais ça dans mon dos? Tu bois plein de choses et tu manges. Ah, c'est pour ça que tu traînes tout le temps avec tes amis. Ah, je comprends. C'est pour ça que tu veux sortir de cette maison. D'accord. Merci. Merci de m'avoir dit ton secret, maman. Singapour. Ah, Singapour. D'accord. Tupperware. Tupperware. Ah, c'est une boîte à déjeuner. Oui, c'est comme une boîte à déjeuner. Merci à Louisius de Singapour, sans lettres. Gabriel de Suisse. Oui, il nous a juste envoyé beaucoup de photos de ses voyages. Oh là là, tu écris si petit et tu as écrit genre 80 pages. Mais voyons si je peux lire la première ligne. Chère équipe de Geography Now, j'écris après avoir vu la course de Trace et avoir déjà visité Plovdiv en Bulgarie. Qu'as-tu pensé de la Bulgarie, maman? Eh bien, c'est l'un des endroits que je veux revisiter là-bas. Pays vraiment sous-estimé. Oh, il n'a pas de lettres? Ton prénom commence par un J. Koweït. Koweït. Oh. Voici le Koweït. Koweït. Oh, c'est un schéma. Donne-t-il des instructions?
Oui, il y en a. Regarde, étape 1 ou 2. Où est l'étape 1? Pince le schéma avec ta main gauche à environ 8 ou 10 cm du bord plié. Enroule autour, quoi? On dirait que je porte un voile. Je n'arrive pas à respirer. Continue d'enrouler le schéma autour de ta tête jusqu'à revenir à l'épaule gauche. Quoi? Je crois qu'on s'est trompé. Bon, enfin bref. Ça a l'air sympa. Je finirai par comprendre un jour. Je vais essayer ce gros tube. D'accord, beaucoup de choses. Je regarde ta chaîne depuis l'été 2018 et je regarde chaque épisode, y compris vendredi des drapeaux et des fans. Ma femme est vietnamienne et on veut aider pour ton épisode sur le Vietnam. Je suis partant. J'aimerais que des Vietnamiens participent aussi. On pourrait même aller au Vietnam. On est toujours prêt à voyager. C'est vraiment un endroit fascinant. Si joints les cadeaux de fans que je t'envoie, une affiche en mosaïque de mon état d'origine, la Pennsylvanie, des timbres du Yémen, un timbre de Tuvalu avec la reine Elisabeth. Message de Chris de Potsdam, New York. Chris, merci pour ton travail et ton aide aux petites entreprises que j'ai mentionnées. J'ai aussi inclus un t-shirt du casino Akwesasne Mohawk. Oh mon Dieu, c'est un énorme t-shirt. Quelle taille S? 2XL? Oh là là, mec, je ne fais pas du 2XL, mais si je connais quelqu'un qui en fait, je lui donnerai ce t-shirt. Quand même, waouh! D'accord, celui-ci a l'air bien. Il vient d'Israël. Israël, d'accord. Salut, je m'appelle Yann d'Israël, fan de longue date. Un peu sur moi, je suis né en URSS et je suis venu en Israël, enfant avec ma famille. Et aujourd'hui, je suis ingénieur logiciel. Oh, il a dit qu'il y a le drapeau du Limberwisk. Oh mon Dieu, tu es sérieux? Alors, maman, c'est un faux pays que j'ai inventé. C'est fou. Merci beaucoup, mec. J'apprécie vraiment. Il a dit des produits de la mer morte pour ta mère. Je pense que c'est ça. Masque exfoliant pour le visage. Et c'est quoi ça? Crème hydratante à la menthe. D'accord. Noix de pécan sucrée, truc en forme d'anneau d'oignon. Il dit que c'est comme un snack. Billet de 220 shekels. J'aime bien, j'ai envie d'essayer. Je ne suis pas très sucré, je préfère le salé. Oui, j'aime bien celui-là. Oui, j'aime les aliments salés. Non, tu n'aimes pas ça. Je viens juste de boire un verre. Je vais t'apporter de l'eau. Non. Je vais t'apporter de l'eau. Non. Juste une de plus. Non, je vais t'apporter de l'eau dans la tasse du Koweït, pas de boisson à l'orange. Oh mon Dieu. Elle a tellement envie de soda à l'orange. Prends des chips, j'ai besoin d'un verre. Alors prends de l'eau. Tiens, je vais te chercher de l'eau. Je vais te chercher de l'eau. Je vais te chercher. Tu vois à quel point elle est folle? Oh mon Dieu, elle me pince. Encore une gorgée, et après c'est fini. Oh, d'accord. Pas plus. Ne bois pas tout d'un coup, je t'assure. Non, tu as eu ta gorgée. Tu as eu ta gorgée. Oh. Je vais te surveiller. Ne me fais pas rire. D'accord, ça suffit. Plus de boissons sucrées, maman. Je vais t'apporter de l'eau. Voici ton eau dans un gobelet Tim Hortons qu'un de vous du Canada nous a donné. D'accord, je crois qu'il ne reste plus qu'un seul colis. Ouvrons-le. Christina de Warrington, Virginie, salut, Barbs et tout le monde. Merci pour tout votre travail acharné et vos vidéos qui nous éclairent et nous éduquent. J'espère que les cookies sont encore bons. Ce sont des cookies au fromage à la crème et aux pépites de chocolat. Oh, ils sont écrasés, mais ce n'est pas grave. Tiens, en voici un. J'ai mangé un cookie. J'avais besoin de quelque chose à boire. Oh mon Dieu, maman, ils sont encore bons. Christina, j'ai préparé quelques trucs à transmettre à ton groupe. Oh, elle a tricoté plein de choses. Oh, c'est trop cool. Ça, c'est pour ta mère. Un petit quelque chose car les mamans sont géniales. Il peut servir de lavette, dessous de plat, napperon, brosse pour toilette, ce que tu veux. Un petit cadeau pour bébé, pour Anna et Yann. Elle a tricoté une pieuvre. C'est mignon, merci. Et un petit quelque chose pour toi. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça auparavant et j'en suis assez fier. Oh mon Dieu, elle a tricoté Liechtenstein et elle a mis le petit drapeau du Liechtenstein à l'arrière. C'est incroyable. Christina, je ne sais rien de toi, mais je peux dire que tu es super talentueuse. Une femme très attentionnée qui se soucie vraiment des enfants. J'aime vraiment ce petit Liechtenstein tricoté. Eh bien, maman, c'est tout. Cette fois-ci, j'ai vraiment apprécié. On a eu plein de trucs sympas. Maman, est-ce que tu veux dire quelque chose à mes abonnés? Jagger pour l'instant. Leur soda va me manquer. Je ne sais pas. Si vous envoyez encore du soda, assurez-vous qu'il soit sans calories ni sucre. Merci beaucoup. Vous envoyez plein de bonnes choses. Surtout toi. Vous appréciez vraiment regarder cette vidéo. Tu es fier de moi ou quoi? Fier de toi? Eh bien les gars, merci beaucoup. Ouais, j'espère que vous passerez une bonne journée et santé. Restez cool, restez à l'écoute.